Que s'est-il passé un 17 novembre dans l'histoire? Et aujourd'hui, j'ai choisi le 17 novembre 1989. On part en Tchécoslovaquie. À cette époque, la Tchécoslovaquie est encore un pays du bloc soviétique, donc dirigé par un parti communiste autoritaire. Pas d'élections libres, censure, police politique, comme la plupart des pays d'Europe de l'Est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Or, ce 17 novembre, des étudiants organisent une marche à Prague pour commémorer un camarade tué par les nazis bien avant, en 1939. C'est supposé être une manifestation pacifique, sauf que les forces de l'ordre du régime communiste interviennent violemment. Et au cœur de la répression, une rumeur va se propager, un étudiant aurait été tué par la police. C'est alors l'étincelle qui met le feu aux poudres. En quelques heures, des milliers de personnes descendent dans les rues, puis des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers de personnes. Les Tchécoslovaques n'en peuvent plus du régime communiste et ils réclament alors la démocratie. Et lors d'immenses rassemblements sur la place Venceslas, les manifestants agitent des clés. C'est le bruit qui symbolise la fin du système. Et en moins de 3 semaines, en ce novembre 1989, le gouvernement tchécoslovaque s'effondre. Et un écrivain dissident, Václav Havel, devient président. C'est ce qu'on appelle la révolution de velours. C'est l'un des renversements de pouvoir les plus pacifiques du XXe siècle.